Oui, bonsoir madame. Bonsoir, alors quelle est la situation actuellement dans l'Hérault? On l'a vu dans le reportage, il y a eu de fortes pluies là en fin de journée, on ne s'y attendait plus. Oui, alors tout à fait, au moment où je vous parle et depuis à peu près 1 heure, nous avons des orages courts mais très violents qui traversent notre département. Ils les traversent d'est en ouest, en gros à la limite de l'Hérault avec le Gard, en se dirigeant vers Montpellier et en allant plus loin de Montpellier, sous forme d'une bande verticale sud-nord orageuse qui traverse les communes telles que celles de Lunel, Castries, Baillargues, Montpellier très récemment. Donc il s'agit d'épisodes, je le répète, courts mais très violents, et les personnes qui sont sous cet orage ont pu percevoir leur intensité extrême au niveau de la cellule de crise de la préfecture. On a eu le retour immédiat au niveau de des effets de cette pluie orageuse. Alors justement, quelles sont les conséquences? Est-ce qu'il y a eu des coupures d'électricité? Est-ce que des routes maintenant sont barrées? Alors, coupure d'électricité, nous n'en avons pas le retour au moment où je vous parle. Par contre, on a effectivement un certain nombre de routes qui sont en difficulté. Et au fur et à mesure du passage des orages, on fait le décompte des routes qui sont soit bloquées, soit en situation de circulation très difficile. Je peux juste vous en citer quelques-unes qui nous sont remontées là très récemment. La RD 24 à hauteur de Moguio serait coupée suite à chute d'arbres. La RD 189 entre Moguio et Montpellier serait une voie également à éviter, tout comme la RD 112 entre Moguio et Saint-Onès, la RD 26 entre Castries et Guzargues, ou encore la RD 65 entre Castries et Vendargues. Voilà, mais c'est sans doute pas exhaustif. Au fur et à mesure, encore une fois, du passage des orages, nous faisons le compte au niveau circulation. Donc le conseil, c'est la prudence. Si vous n'êtes pas obligé de vous déplacer, restez chez vous. Absolument. Je profite de votre antenne pour répéter une fois de plus qu'il convient de ne pas braver les interdictions de circulation. Elles sont faites pour la sécurité des personnes. Un seul exemple, au moment où je vous parle, on a 5 véhicules qui sont bloqués à Moguio. Ces véhicules ont forcé un barrage fait pour prévenir tout problème de circulation. Le résultat, ils sont bloqués. On doit maintenant aller les secourir. C'est quand même très dommage de ne pas respecter les prescriptions qui sont faites pour la sécurité publique. Quel est le dispositif pour ce week-end ? Alors pour ce week-end, c'est un peu difficile de vous répondre parce que le week-end fait 2 jours et nous on travaille 2 jours en jour. Au moment où je vous parle, je vous confirme une fois de plus que la cellule de crise de la préfecture reste et demeure activée, au moins pour la soirée, au moins pour le cours de la nuit. Après, nous verrons selon les prévisions météorologiques. Il est vrai qu'on nous annonce après cette séquence orageuse très impressionnante une accalmie réelle au niveau des pluies qui serait plus que légère et éparse le reste de la nuit et demain matin. Mais bon, nous restons toujours effectivement toujours vigilants, et notre vigilance, elle s'applique notamment à ce qu'on a suivi depuis toute la journée, c'est-à-dire l'Hérault, le fleuve Hérault dans son aval, et l'arrivée de la lame d'eau d'hier sur Agde, où on attend au total un maximum de 3 mètres de crue sur Agde. Mais notre dispositif est prêt en lien avec les services municipaux d'Agde. Merci beaucoup Nicolas Honoré. Prudence donc à tous les habitants de l'Hérault, mais aussi les habitants du Gard. Une cellule de crise est également activée à la préfecture du Gard.